Bonjour à tous, buenos dias. Mon nom c'est Anne Godbout, directrice générale de Spiritour. Je vous souhaite la bienvenue à ce midi webinaire qui portera sur le pèlerinage Portugal, Espagne et Lourdes sur la route des grands sanctuaires. Donc, qui va avoir lieu en octobre 2026 avec Padre Percy Dias qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour, Padre Percy. Bonjour, votre micro est fermé. Ah, maintenant, bonjour à tous. Merveilleux. Alors, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on est très heureux. On va aujourd'hui regarder un petit peu l'itinéraire donc du pèlerinage. No sé si hay algunos que hablan solamente en español, si pueden decirnos y vamos a traducir un poquito para que puedan entender la peregrinación con el Padre Percy. Estará en los dos idiomas, francés y español. Mi español es más o menos, pero Padre Percy va a poder traducir el itinerario. Vamos a presentarlo juntos. Entonces, bueno, plusieurs d'entre vous connaissent déjà Padre Percy Dias. Alors, quelques mots pour ceux qui ne le connaissent pas. Il est missionnaire claritain. Il est originaire du Pérou. Il réside au Québec depuis déjà 25 ans. Il a exercé son ministère à Montréal et à Victoriaville et poursuit actuellement son service pastoral à Sherbrooke. Il est passionné par l'accompagnement spirituel. Il a eu le privilège de guider des groupes de pèlerins en Israël et en Italie, des expériences humaines et spirituelles marquantes qui ont enrichi son parcours. Alors, Padre Percy, ben, je vous laisse vous présenter peut-être en espagnol pour les hispanophones qui nous écoutent, peut-être dire quelques mots sur ce qui vous a motivé à organiser ce pèlerinage avec nous. Bien sûr. Alors, d'abord, pourquoi j'ai choisi les sanctuaires de Fatima et Lourdes? Et personnellement, mon vécu spirituel, ça a commencé avec la Vierge Marie. Alors, je n'ai pas connu Jésus, je n'ai pas connu Dieu comme tel. C'est d'abord, j'ai connu la Vierge Marie parce que j'ai étudié et quand j'étais enfant, j'étudiais avec les pères salesiens. Alors, Maria Auxiliatrice était vraiment présente. Alors, j'ai connu la Vierge Marie. Et c'est la Vierge Marie qui m'a amené vers Jésus. Puis, personnellement, dans ma vie personnelle, vocationnelle, la Vierge Marie était présente tout le temps. Donc, quand j'ai fait la première communion, confirmation, et après, j'ai choisi d'entrer chez les Claretins. Ça, c'est notre surnom claretin, missionnaire claretin, mais le nom officiel, c'est le fils du cœur de Marie. Alors, vraiment, la Vierge Marie est, est vraiment présente dans ma vie spirituelle, dans ma vie vocationnelle. Et même quand je travaillais à Montréal, je travaillais à la mission latino-américaine Notre-Dame de Guadeloupe. Alors, c'est ça aussi la Vierge Marie. Alors, ça, c'est une passion pour moi, euh, être un fils du cœur de Marie. Alors, comme fils, j'ai dit, ah, va falloir aller visiter au grand sanctuaire, Fatima et Lourdes. Et surtout, nous vivons des moments difficiles au monde entier. Et la guerre, des conflits. Puis, la Vierge Marie, soit Fatima, Lourdes, il était dans le contexte où il y a eu des problèmes aussi mondiaux. Alors, pour moi, cette pèlerinage, c'est dire Vierge Marie, tu étais présente, Fatima Lourdes, quand le monde il y avait des gros problèmes avec Notre-Dame de Guadeloupe et aussi l'apparition était présente en Amérique latine quand il y avait beaucoup de problèmes. Alors, on dirait que la Vierge Marie a été présente tout le temps, surtout dans les moments durs des conflits dans notre monde. Alors, m'en aller
s'en aller en pèlerinage là-bas, c'est justement pour s'adresser à la Vierge Marie en disant, Vierge Marie, nous avons besoin de toi, de ta protection et de la paix dans notre monde. Et c'est ça le but de cette pèlerinage. Oui, merci beaucoup, Padre Percy. J'ai mis l'image, j'ai partagé la première image de notre diaporama parce qu'on a vraiment une belle image de la Vierge, Notre-Dame de Fatima, justement. Alors, effectivement, vous allez donc avoir la chance de découvrir des sanctuaires Mario très importants, Lourdes, Fatima. Vous aurez aussi la chance de passer par le sanctuaire de Saint-Jacques-de-Compostelle. On voit la basilique là au centre de l'image. En fait, oui, c'est ça. Donc, dans les images dans le bas, vous voyez le sanctuaire de Fatima, la basilique au milieu de Saint-Jacques-de-Compostelle, puis à droite, la basilique à Notre-Dame de Lourdes. Donc, ça va être un grand pèlerinage sur la route des grands sanctuaires. Alors, on va vous présenter maintenant l'itinéraire. Le départ se fait de Montréal et vous allez avoir un vol direct avec Transat directement sur Toulouse. Ensuite, transfert jusqu'à Lourdes où vous allez pouvoir vous installer à l'hôtel, vous reposer un petit peu, peut-être faire un petit tour d'orientation. Ceux qui sont assez en forme parce que c'est un vol transatlantique. Vous pourrez aller à une première procession, mais vous aurez d'autres occasions de faire des processions. Il y en a tous les soirs au sanctuaire de Lourdes. Et puis, bien sûr, c'est ça, vous aurez le souper à l'hôtel. Et donc, le lendemain, après le petit déjeuner, vous aurez la visite guidée de Lourdes avec la grotte de Massabielle, la grotte des apparitions, le bain dans les eaux curatives. Ça, on ne peut pas le garantir, je tiens à le préciser parce que c'est pas toujours, depuis la pandémie, c'est plus compliqué. Mais bon, on verra sur place, là, mais on veut pas le promettre, mais il y aurait peut-être possibilité. Ensuite, la visite de la basilique Notre-Dame du Rosaire, la messe, puis le dîner. En après-midi, donc, vous allez avoir une visite guidée sur les pas de Bernadette. Donc, vous allez visiter, en fait, c'est pas son cachot, c'est un lieu qui s'appelle le cachot où ils ont vécu. C'était avec la famille de Bernadette. Donc, c'était très, très pauvre. C'était après que le moulin est fermé. D'ailleurs, vous allez visiter aussi le moulin de Boly, la maison de son père, puis l'hospice de Sainte-Bernadette, où elle a œuvré pendant plusieurs années. Euh, donc voilà, ensuite, vous allez avoir un peu de temps libre, le souper à l'hébergement, puis ensuite la procession mariale qui est à 21 heures, qui dure environ 1 heure et demie. C'est vraiment quelque chose à voir. On le voit d'ailleurs dans les photos, la dernière photo en bas à droite, les processions avec des centaines de pèlerins. C'est vraiment avec, c'est ça, ouais, les flambeaux, c'est vraiment magnifique. Alors, ça promet d'être une journée vraiment extraordinaire. Soit dit en passant, vous êtes hébergé à l'hôtel La Solitude, classé 4 étoiles, et c'est tout près du sanctuaire. Ça se fait à pied. Alors, vous êtes vraiment très, Mm. très bien hébergé. N'hésitez pas, Padre Percy, si vous voulez rajouter quelque chose. Et moi, j'aimerais ajouter, juste pour que le groupe sache, normalement, tout dépend de la journée. À la fin de la journée, j'aimerais avoir une petite rencontre avec le groupe pour dire qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as entendu et qu'est-ce que tu as ressenti pendant la journée. On fait une Hmm. petite évaluation et savoir, tu t'en vas au lit, oui, avec quelle idée, quelle pensée, qu'est-ce que tu as vécu. Alors, c'est facile, vos, V-O-S, voir, euh, O, c'est écouter, en espagnol, oír, et es ressentir. Qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que tu as vécu pendant la journée? Puis Hmm. déjà en regardant
l'image, puis j'imagine la procession avec le flambeau, ça va être spectaculaire, je pense. Oui, effectivement. C'est beau ces retours sur la journée. On le privilégie beaucoup dans les pèlerinages spirituaux, d'essayer que ça soit un rythme plus lent, puis d'avoir des temps justement d'échange. Donc, dépendamment des itinéraires, dans votre cas, ça va être tout à fait possible de le faire le soir. Des fois, c'est fait aussi après la messe, vu qu'il y a une messe quotidienne. La plupart du temps, c'est des messes privées avec le groupe de pèlerins, quoique des fois, d'autres pèlerins viennent se joindre à nous, surtout si on est dans des lieux comme à la grotte. Là, c'est possible que vous ayez une messe à la grotte, mais c'est ça, il va y avoir une messe là, quotidiennement et ces temps de partage, c'est toujours effectivement très précieux. Donc, voilà, on veut que ça soit un rythme qui vous permet de vous déposer, de vous ressourcer en même temps. Et voilà, merveilleux. Vous allez avoir vous allez être bien accompagné aussi. Le jour 4, alors, ça va être un jour en pleine nature dans les montagnes des Pyrénées. Donc, vous partez pour le pic du Gers. Il y a un funiculaire qui va vous amener en haut. Alors, c'est plus facile. C'est pas une grosse expédition. La hauteur du pic du Gers, c'est 1 000 mètres. Et vous allez donc avoir la possibilité de suivre un petit sentier botanique qui est au sommet jusqu'à l'observatoire avec une vue panoramique sur les Pyrénées et sur toute la ville de Lourdes qui est dans la vallée, juste au pied. Donc, possibilité de messe en plein air, ça sera à confirmer. C'est sûr que c'est peut-être plus facile, là. On l'a fait quelques fois avec quelques groupes, mais honnêtement, c'est plus facile de le faire il y a tellement de chapelles au sanctuaire où c'est possible d'avoir des messes privées, donc ça sera à reconfirmer. Et puis, souper à l'hôtel, comme tous les soirs, la procession mariale pour ceux qui le désirent, là, donc à 21 heures. On continue le jour 5. Donc là, vous Oui, partez de Lourdes et vous partez vers San Sebastian et ensuite Santander. La route, c'est environ 2 heures et demie pour San Sebastian. Donc, vous allez arrêter dans cette ville magnifique, dans la baie de la Concha, qui est le point de départ du Camino del Norte, qui est un des caminos, un des chemins de Compostelle. Ensuite, il y a un lunch. En fait, c'est pas le point de départ, c'est un des points de départ, parce qu'il y a le Camino del Norte qui part aussi de je la comprends. France, mais qui passe par San Sebastian. Donc, c'est sur le trajet. Ensuite, vous avez un lunch, donc vous allez pouvoir manger sur place. Puis ensuite, vous allez continuer le trajet jusqu'à Santander. C'est une des... Il y a 2 journées où vous avez beaucoup de routes. Normalement, on essaie de garder ça au minimum. Vous ne faites pas de la route tous les jours. Quand vous êtes dans les sanctuaires, vous avez le temps vraiment de vous déposer. Vous êtes dans tous les sanctuaires au moins 2, 3 jours. Mais c'est ça. Là, c'est une journée où il y a un peu plus de route, mais les paysages sont extraordinaires parce que vous suivez la mer, là. C'est vraiment beau. Alors, voilà, on continue le jour 6. Donc, c'est l'autre journée où vous avez beaucoup de routes. La deuxième et la dernière où c'est les 2 journées les plus soutenues, là. Mais encore là, des magnifiques paysages. Vous allez passer par Ribadeo, où se trouve la plage, la fameuse plage des cathédrales. C'est quelque chose à voir, c'est extraordinaire. Vous voyez sur les photos. Donc, on ne peut pas garantir que vous allez pouvoir descendre sur la plage des cathédrales, puis il faut que la marée soit basse, mais selon les marées, au moins on peut euh, le- admirer la plage des cathédrales depuis en haut, depuis les falaises, si jamais la marée est haute. On le voit sur la première photo à gauche. Alors, c'est de toute beauté. Ensuite, vous allez continuer vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc, au total, c'est à peu près 4 heures, là. Ribadeo, 2 heures, puis un autre Ok. 2 heures pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc, dépendamment de l'horaire, il y a possibilité d'aller à la messe des pèlerins ce soir-là ou il y a des groupes qui préfèrent y aller le lendemain
pour pouvoir marcher un petit tronçon et puis se garder la surprise de la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle. Donc, ça aussi, ça sera reconfirmé. Soit vous aurez la messe quelque part en route pendant la journée ou à Saint-Jacques de Compostelle. Mais là, le lendemain, il y a possibilité pour ceux qui le souhaitent de marcher les 5 derniers kilomètres avant d'arriver à la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle. Il y a une messe des pèlerins aussi à midi. Et donc, vous aurez ensuite, en après-midi, la visite guidée de la cathédrale et du portique de la Gloria. Voilà, ça va être une journée vraiment formidable à Saint-Jacques de Compostelle. Et juste pour ajouter quelque chose à Oui, allez-y. Compostelle, ça c'est un voyage, mais vers l'intérieur. Ça, on peut marcher, marcher, mais finalement c'est un cheminement vers nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes. Et moi j'avais pensé déjà, si vous voulez avoir un aperçu, à Saint-Jacques de Compostelle, nous pouvons méditer les disciples d'Emmaüs. Aussi que les disciples d'Emmaüs sont en route. Ils marchent vers Emmaüs. Puis à la fin, ils vont retourner à Jérusalem. Alors nous, une fois que nous avons entamé notre pèlerinage, à un moment donné, il va falloir retourner à Montréal, retourner ici à Sherbrooke. Mais avant de retourner, il faut faire un voyage à l'intérieur de nous-mêmes, vraiment pour être ressourcés. C'est ça. Ah, merci. Très bien. Et donc, on continue le jour 8. Donc, vous allez quitter Saint-Jacques-de-Compostelle et vous allez partir vers la ville de Porto, hein, qui est une ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, vous aurez une visite guidée de Porto. Et puis, bon, vous allez voir entre autres la gare Sao Bento, la Tour des Clairs, la cathédrale de C. Et il y aura aussi une dégustation de vin de Porto à Villanova de Gaia. Donc, voilà. Ceux qui ont envie, ça vaut vraiment la peine. Donc, ensuite, jour 9, vous allez partir de Porto vers Fatima. Et en fait, normalement, vous allez avoir le temps vraiment de vous installer, de visiter les lieux, de vous familiariser, d'aller vous recueillir. Puis le soir, il y a des processions comme à Lourdes qui sont vraiment extraordinaires sur toute l'esplanade là, devant la basilique Notre-Dame de Fatima. Et en fait, c'est juste à côté de la chapelle là, des apparitions. C'est là où il commence avec le chapelet qui est médité tous les soirs, puis ensuite la procession. C'est vraiment très, très beau. Ensuite, le lendemain, donc, il va y avoir la messe, suivie d'une visite guidée à pied de Fatima, comprenant le sanctuaire de Notre-Dame, la basilique et la capilléna, qui est le lieu des apparitions. En après-midi, vous aurez du temps pour méditer, profiter des lieux. Vous pourrez prendre le petit train qui amène au village des bergers, les enfants bergers, à qui la Vierge est apparue. Donc, on peut visiter les maisons des 3 enfants. C'est très, très beau. Ça vaut la peine de voir ça. Et il y a aussi le chemin de croix qui est très intéressant. Donc, on peut le faire soit avec le petit train ou ceux qui ont envie de marcher, c'est possible aussi, parce que c'est un petit peu plus loin que le sanctuaire, mais ça vaut vraiment la peine. Voilà. Ensuite, le soir, bien sûr, il y a toujours une procession pour ceux qui le désirent. Voulez-vous rajouter quelque chose, Padre Percy, sur Fatima? Ah, votre micro est fermé. Ouais. Non, N'hésitez non, pas. c'est correct pour le C'est moment. bon? Parfait. Donc, le jour 11, vous allez avoir une excursion à Tomar et Batailla, qui sont 2 joyaux culturels, mais aussi ça fait partie du patrimoine religieux du Portugal. Euh, la- on le voit sur les photos, là, vous voyez le monastère de Batailla, qui est vraiment magnifique. Donc, Tomar séduit par sa richesse artistique et culturelle. Hein, donc, c'était la ville, entre autres, si je ne me trompe pas, des Templiers.
Et puis, Battaya abrite le majestueux monastère dont je viens de parler, Santa Maria de Vittoria, qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc un chef-d'œuvre gothique national original. Ensuite, donc, retour à Fatima. Anne, Oui, une question. Est-ce que en visitant le monastère, on va avoir la chance de participer à l'Eucharistie avec les moines ou la prière? malheureusement, à ma connaissance, les moines n'habitent plus le monastère. C'est devenu un Ah, ok. musée. J'ai eu la chance de le Merci. visiter. Donc, ils ont bien préservé. Quoique l'Église, attendez, ben, l'Église est encore utilisée, là. Il y a des célébrations encore dans l'Église. Est-ce que c'est les moines? Je pense plus qu'ils habitent plus là, là. Je l'ai visité, puis c'est plus habité. C'est vraiment un musée, mais l'Église est encore en fonction. Est-ce que c'est géré par les moines? Il faudra valider. Donc, il y aurait Mhm, possibilité d'avoir une messe si la communauté est encore là avec la communauté. Sinon, possibilité d'avoir une messe privée sur les lieux, là. mhm. Oui, qu'on Ok, pourra vous merci. reconfirmer. Ça fait plaisir. Le jour 12, donc vous partez de Fatima. En fait, on vous laisse encore du temps libre le matin pour vraiment profiter des lieux, de vivre vraiment une retraite. Il y a une chapelle magnifique où il y a de l'adoration perpétuelle, 24 heures sur 24. Il y a vraiment plein de beaux lieux à découvrir. Et puis en après-midi, donc route vers Lisbonne. Donc vous allez pouvoir vous installer à l'hôtel, souper et nuit, donc à l'hôtel à Lisbonne. Le lendemain, donc en matinée, vous allez partir pour faire la visite du monastère des Hiéronymites, qui est vraiment un chef-d'œuvre absolu et symbolique. C'est un symbole, en fait, de la ville, puis de l'âge des grandes découvertes. On voit souvent, vous voyez à gauche, en fait, oui, ça, c'est la tour de Belém, qui n'est pas très loin du monastère, là. Euh, mais voilà, le monastère est vraiment. La tour de Belém est peut-être le symbole. C'est plutôt une fortification. Mais le monastère est tout près et c'est comme, je dirais, la deuxième icône là, de la ville. L'après-midi, donc, vous allez avoir une visite à pied de Lisbonne avec l'avenue de la Liberté et Baxa, puis une dégustation des célèbres pastéis de nata qui sont délicieuses. On les voit dans la photo en bas au milieu. Juste à côté, en fait, vous avez le monastère. Euh, ensuite, voyons, les pâtisseries. Et puis, à droite, vous voyez une des portes, majestueuses portes de la ville. Voilà. Donc, on continue. Donc, le jour 14, vous repartez de Lisbonne à Montréal. C'est un vol direct toujours sur les ailes de Transat, Air Transat. Voilà, voilà. Ça fait le tour pour l'itinéraire. Alors, quelques informations sur le voyage. Donc, là, vous avez un spécial réservé tôt. Je vous encourage vraiment à en profiter. Il y a un rabais de 100 dollars. Donc, le prix est de 5 999 par personne en occupation double ou twin. C'est quoi la différence? Double, c'est avec un lit double, c'est pour les couples, et twin, c'est deux lits simples. Donc, si deux personnes veulent partager la chambre, mais avoir chacun leur lit. Donc, on parle en Europe de twin ou de chambre double. Donc, en Europe, c'est pas comme en Amérique du Nord là, avec deux lits doubles. Là, c'est vraiment des chambres plus petites, donc un lit double ou deux lits simples. Il y a possibilité, si vous êtes seul, d'avoir une chambre simple. Le prix est de 7 089. Le supplément peut sembler important, mais le prix de la chambre est le même que vous soyez un ou deux. Donc, quand vous êtes deux, ben, vous partagez le prix de la chambre à deux. Donc, c'est plus économique, mais bien sûr, quand vous êtes seul, ben, c'est plus cher. Donc, le nombre de chambres simples est limité. C'est important de réserver tôt si vous voulez une chambre simple. Et si vous êtes seul et que vous ne voulez pas payer le supplément, nous, on offre le service de jumelage. On ne peut pas garantir qu'on va vous jumeler. Si jamais on n'arrive pas à vous jumeler, il faudra payer le supplément pour votre chambre simple. Mais si vous vous inscrivez tôt,
Surtout les dames, on a beaucoup de demandes des dames seules qui veulent se jumeler. Si vous inscrivez tôt, plus tôt vous vous inscrivez, plus vous aurez de chances qu'on vous jumelle. On a quand même beaucoup de demandes. Même les messieurs, on est capable de les jumeler aussi, mais on peut pas le garantir. Mais donc, il suffit de le dire au moment de votre inscription et puis on va faire notre, notre gros effort pour vous jumeler, mais il y a beaucoup de monde qui s'inscrivent en demandant le jumelage. Voilà. Donc, vous avez les prix. Donc, c'est jusqu'au 11 juin avec le rabais. Sinon, après, donc, les prix, c'est les prix réguliers là, que vous voyez à l'écran. Le forfait comprend le vol aller-retour entre Montréal et Toulouse, puis entre Lisbonne et Montréal, des vols directs avec Transat. Le transport en autocar privé pour tout le circuit, donc pour tous les transferts mentionnés dans l'itinéraire. Les services d'un guide francophone sur place qui va être avec vous du début à la fin. Les services d'un animateur spirituel qui est Padre Percy. Et si plus de 30 passagers, il y aura aussi un assistant ou un accompagnateur de Spiritour. 2 repas par jour, donc ça veut dire les petits déjeuners et les soupers. Normalement, les 2 repas sont pris dans les hôtels. On mange très bien, très, très bien, vraiment. C'est généreux. En fait, je pense que c'est toujours sous forme de buffet, autant les déjeuners que les soupers. Il y a beaucoup de variétés dans la nourriture. On mange vraiment très bien. Vous avez 12 nuits d'hébergement en hôtel 4 étoiles. Donc, ça allait être vraiment confortable. C'est des bons hôtels. Les frais d'entrée et visite selon l'itinéraire. Donc, toutes les visites mentionnées dans l'itinéraire sont incluses. Vous allez avoir aussi un audio guide. C'est des petits écouteurs c'est très utile. En anglais, on appelle ça les whisper sets parce que ça permet que le guide, surtout dans les églises, les sanctuaires, va pouvoir parler tout doucement dans son micro. Puis vous allez l'entendre sans être obligé d'être collé toujours sur le guide. Des fois, en grand groupe, c'est difficile. Donc là, tout le monde va bien entendre et c'est très pratique. Donc, c'est inclus les réservations des messes quotidiennes et toutes les taxes. Donc, tout ça est inclus. Qu'est-ce qui n'est pas compris? Donc, les assurances voyage. Donc, en fait, vous pouvez communiquer avec nous pour avoir une soumission gratuite. On offre des assurances avec la Croix-Bleue si vous n'en avez pas déjà. Donc, vérifiez si vous êtes couvert. Des fois, des gens qui nous disent, ben moi, je l'ai sur ma carte de crédit. Faites attention de bien vérifier qu'est-ce qui est couvert. Des fois, les cartes de crédit, c'est très limité. Ça dépend de la carte, là, c'est sûr. Si on parle d'une carte platine, gold, souvent, il y a plus d'inclusion, mais il y a d'autres cartes où c'est très, très limité le montant d'argent qui pourrait être remboursé ou avec des franchises ou euh, voilà, ou limité dans le nombre de jours de voyage et tout. Donc, faites attention de bien vérifier qu'est-ce qui est inclus. Donc, c'est important d'avoir au minimum une assurance soins médicaux d'urgence au cas où vous tombez malade ou que vous avez un accident ou en cas d'hospitalisation à destination pendant votre voyage. Donc, très important d'avoir au minimum soins médicaux d'urgence. On vous recommande aussi une assurance annulation au cas où, avant de partir, vous tombez malade et que vous ne pouvez plus partir en voyage ou qu'il y aurait un parent proche qui serait gravement malade ou un décès avant de partir en voyage. À ce moment-là, la compagnie d'assurance vous rembourse si vous avez une assurance à voyage annulation. Mais si vous ne prenez pas d'assurance, nous, on doit payer nos fournisseurs 2 mois à l'avance. Les billets d'avion, on les paye au complet. Les hôtels, il faut tout payer avant le voyage. Alors, malheureusement, à moins de 2 mois du départ, c'est 100% non remboursable. Puis le dépôt qu'on vous demande de 750 au moment de l'inscription, pour réserver votre place, ce dépôt-là n'est pas remboursable non plus parce que nous, on doit donner des dépôts pour garder les places dans l'avion et pour garder les hôtels. Donc, c'est
important d'avoir aussi une assurance annulation si possible. On vous le recommande. C'est pas obligatoire. Et finalement, l'assurance bagage, souvent, ça vient dans ce qu'on appelle chez la Croix-Bleue, ils appellent ça le forfait plus. D'autres compagnies d'assurance appellent ça autrement. Il y a des forfaits qui incluent aussi une assurance bagage ou ça peut être acheté à la carte. Une assurance bagage qui vous couvre en cas de vol ou perte de votre bagage ou un retard. Si jamais votre valise est retardée, arrive plus tard, c'est très rare quand c'est des vols directs, mais si jamais ça arrivait, ben, vous avez une indemnisation aussi qui est prévue. Donc, assez parlé des assurances. Qu'est-ce qu'il faut prévoir aussi qui n'est pas inclus dans le forfait? Les boissons, ça veut dire si pendant votre repas, bon, bien sûr, au petit déjeuner, le café, thé, c'est inclus, mais si vous voulez un verre de vin, une boisson gazeuse, donc ça, c'est en extra. Et l'eau, souvent aussi dans les restaurants en Europe, ils ne vont pas servir de l'eau du robinet, donc il faut payer les bouteilles d'eau. Alors, faut prévoir un petit budget pour ça. Euh, les dépenses personnelles, donc, bien entendu, prévoir un petit budget pour ça. Les pourboires, ça, on va vous en reparler à la rencontre pré-départ, mais ce n'est pas inclus. Donc, pour les guides à destination, les chauffeurs, les femmes de chambre à l'hôtel, c'est très important de prévoir des pourboires. Donc, ça varie. Normalement, en moyenne, environ, il faut prévoir environ 12 euros par jour. 10-12 € par jour. Il y a les dons aussi pour les messes. Donc, incluant les pourboires et les dons, là, à peu près une douzaine d'euros par jour. Le portage des bagages, donc, ce n'est pas inclus. Vous pouvez les porter vous-même, il n'y a pas de problème. Il y a aussi le service de valet si vous le désirez dans les hôtels 4 étoiles. Normalement, c'est une option, mais ce n'est pas inclus. Donc, libre à vous, il faut prévoir un petit peu d'argent. Normalement, c'est environ 1 € par valise si vous souhaitez faire porter vos bagages. Sinon, une belle valise à roulettes, on met ça dans l'ascenseur, on monte à notre chambre. C'est pas compliqué. L'ETIAS. Donc, l'ETIAS, qu'est-ce que c'est? C'est une exemption de visa. En tant que tous les citoyens canadiens, vous n'avez pas besoin de visa pour rentrer en Europe, mais là, ils sont en train d'installer quelque chose qui va ressembler à l'AV. Pour venir au Canada, les étrangers doivent s'inscrire en ligne et ça coûte 7 $ canadiens. C'est pas très cher, mais ils veulent faire la même chose en Europe. Ça serait peut-être dans une dizaine d'euros. C'est pas encore mis en place, mais il y avait prévu en 2026. Pour l'instant, on n'a aucune nouvelle, mais ça se peut que d'ici octobre, que les choses changent puis que l'ETIAS soit en vigueur. Donc, ce n'est pas inclus dans notre prix. Ça sera un petit extra, mais comme je vous dis, ça ne devrait pas être très cher. Au début, il parlait de 7 €. On a entendu 10, 15 €. Ça ne dépassera pas ça. Puis c'est juste à payer une seule fois pour rentrer en Europe. C'est beau. Puis le fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage, donc c'est fourni par l'OPC. Présentement, c'est gratuit, mais ça pourrait changer d'ici le mois d'octobre. Avant qu'ils atteignent le plafond, puis qu'ils décident que c'est gratuit parce qu'ils ont ramassé un gros fonds pour indemniser les clients des agences de voyage au Québec, ça coûtait juste 1 $ par tranche de 1000. C'est rien du tout. Donc, c'est ça. Au plus, ça vous coûterait peut-être 6 $ là, si jamais ils décident de remettre le fonds d'indemnisation. Mais pour le moment, c'est gratuit. C'est une protection financière extraordinaire et unique au monde. Ça vous protège si jamais il y avait une catastrophe naturelle ou il y avait une épidémie ou une autre pandémie comme on a vécu, ou bien guerre, terrorisme. Donc, tout ça, si ça fait qu'il y a un avis d'éviter tout voyage non essentiel dans les pays que vous allez visiter ou en dehors du Canada, comme on a déjà vécu pendant la pandémie, bien, à ce moment-là, tout ce que vous avez investi que vous ne seriez pas capable de récupérer, d'abord, l'agence doit essayer de récupérer, de rembourser les clients légalement là, tout ce qu'on peut. Mais vu qu'il y a d'argent qu'on a donné à des fournisseurs, des fois, selon les contrats, ils décident, malgré qu'il y a un avis gouvernemental, de ne pas rembourser. Ça pourrait arriver. On l'a déjà vécu. À ce moment-là,
faut aller voir l'assurance annulation. Et si l'assurance annulation ne couvrait pas ou que vous n'aviez pas d'assurance, ben là, ça vous couvre pour les situations que je vous ai mentionnées. Si vous n'avez pas le service rendu ou même une faillite de la compagnie aérienne ou de l'agence de voyage, vous êtes couvert. C'est extraordinaire. Donc, aussitôt que vous faites affaire avec une agence de voyage au Québec, vous êtes couvert avec le fonds d'indemnisation. Vous pouvez aller voir sur le site Web pour plus d'informations. Mais voilà, c'est la bonne nouvelle. Donc, ça, c'est gratuit pour le moment. C'est bon. Les inscriptions, donc la date limite d'inscription, c'est le 11 août, mais n'attendez pas à dernière minute, les places sont limitées. Et en plus, ben, vous avez le rabais. Attendez, j'ai quelqu'un qui arrive au bureau ici et je suis seule. Padre Percy, je vous laisse Oui, entretenir nos non, auditeurs. Je non, vous ne reviens tout de t'inquiète suite. pas, ne t'inquiète pas. Alors, juste pour vous rassurer, moi, de la façon, quand je suis en pèlerinage, normalement, le guide est toujours en avant et moi, toujours en arrière. Si quelqu'un est fatigué, si quelqu'un a besoin d'aller au petit coin, je suis là en arrière pour accompagner. Alors, nous sommes en groupe en pèlerinage, mais toujours les guides en avant, moi en arrière. Comme ça, on est sûr qu'on va être toujours ensemble. Et si quelqu'un est fatigué ou il aimerait acheter quelque chose, moi, je serai là en arrière pour accompagner à cette personne s'il a besoin de quelque chose. Ça, c'est une chose. L'autre chose que j'ai vécu, soit en Italie ou en Israël, pour la célébration eucharistique, il faut s'adapter. Donc, une fois que je suis allé en Israël pour célébrer la messe dans les sépulcres, une fois, je n'ai pas célébré vraiment à l'endroit même, mais à côté. Mais un autre voyage, j'étais vraiment à l'intérieur du sépulcre. Alors, tout dépend de la journée ou quand on s'en allait en Palestine. Des fois, on célébrait la messe à l'intérieur de la petite chapelle ou à l'extérieur. Tout dépend de la journée ou tout dépend de l'organisation. Mais c'est à nous de nous adapter, non? Et c'est sûr qu'on va voir notre Eucharistie et même moi, comme accompagnateur spirituel, je serai là pour parler, pour cheminer ensemble votre vécu en pèlerinage. Hmm. Merci, Padre Percy. Les messes, juste pour votre information, tout est réservé environ un mois d'avance. Donc, on va vous envoyer la liste. Si vous avez des demandes spéciales, n'hésitez pas à nous en faire part pour les messes. Là, je m'adresse à vous, mon père. Donc, n'hésitez pas. Il n'y a pas de problème. On pourra faire la demande, mais tout est réservé d'avance. Mais oui, je veux dire, il faut toujours s'adapter sur place, là, mais les chapelles sont réservées dans les sanctuaires et tout ça pour votre groupe. Donc, voilà, c'est bien organisé avec notre partenaire local. Là, c'est vraiment, il nous offre un très, très bon service. Alors, avant de passer à la période de questions, donc j'expliquais, oui, la date limite. Je vous rappelle aussi qu'il y a un rabais réservé tôt, donc avant le 11 juin. Mais ne tardez pas pour vous inscrire, pour réserver votre place. Comment vous inscrire? Vous pouvez aller sur notre site Internet. Vous allez voir en haut de la page web du voyage à droite, vous voyez le prix et là, vous avez l'option de prendre chambre twin, double ou simple. Vous choisissez quelle chambre, quel type de chambre vous voulez. Et puis ensuite, vous allez dans le panier et puis là, vous allez valider la commande puis remplir le formulaire. C'est tout simple. Vous pouvez le remplir, le formulaire, et choisir de payer en ligne par carte de crédit ou vous pouvez sélectionner payer par chèque. Donc, vous envoyez votre formulaire par Internet, vous envoyez le chèque par la poste et aussitôt qu'on reçoit votre dépôt, votre inscription votre inscription est faite, pardon, et puis votre place est réservée, là, c'est ce que je voulais dire. Donc, voilà, voilà. Sinon, vous pouvez toujours télécharger le formulaire PDF qu'il y a sur notre site Web, le remplir à la main, l'envoyer avec un chèque par la poste si vous préférez. Vous
pouvez aussi faire un virement Interact. Vous pouvez nous contacter. On va pouvoir vous assister. On peut vous envoyer aussi le formulaire PDF par la poste si vous préférez. Donc, tout est possible. Alors, c'est ça. Donc, on prévoit un groupe entre 25, c'est le minimum, et 40, c'est le maximum. Vous avez besoin, bien sûr, d'un passeport qui doit être valide au minimum 3 mois après la date prévue du retour. Donc, très important. L'ETIAS, ben, on vous tiendra au courant si jamais ça rentre en vigueur. Et si vous voulez plus d'informations, si vous avez des questions, si vous voulez de l'assistance pour votre inscription, vous pouvez communiquer avec M. Éric Ramirez. Il est au poste 202. Vous pouvez appeler aussi à notre ligne sans frais qui est sur le site web. C'est le 1-866-331-7965 et vous demandez le poste 202 pour parler avec M. Éric Ramirez. C'est lui qui pourra vous aider. Il va coordonner, en fait, il est en charge du dossier. C'est lui qui coordonne là, toutes les inscriptions pour ce voyage. Voilà, voilà. Alors maintenant, c'est le temps des questions. Donc, on est en mode webinaire. Vous avez dû remarquer que vous ne pouviez pas ouvrir votre micro, mais vous pouvez le faire en demandant la parole. Vous pouvez lever la main de façon virtuelle. Regardez dans le bas de votre écran, dans le menu, il doit y avoir réaction. Si vous cliquez là, vous allez voir, vous pouvez faire lever la main et ça va nous permettre de vous autoriser à poser vos questions en direct, soit à moi-même ou au Père Percy. Donc, je vais juste ouvrir ici pour pouvoir voir tous nos participants. OK, oui, j'ai déjà une main levée. Donc, Marie-Josée Roux, vous pouvez ouvrir votre micro pour poser votre question. Vous pouvez y aller, Marie-Josée. Non, on ne vous entend pas. Je ne sais pas si vous vouliez parler, mais votre micro, je vois qu'il est ouvert, mais on ne vous entend pas. Comme ça va? Oh oui! Merci. Ah bon, je vous remercie de porter attention à ma question. En ce moment, j'entends parler beaucoup de surplus à cause du prix de l'essence. Est-ce possible, ce genre de surplus dans ce voyage ou si les frais sont vraiment euh, Stable. oui, réglés pour le voyage, même dans les circonstances actuelles? C'est ma première question. Oui, c'est une excellente question, Madame Roux. Écoutez, on ne peut pas vous le garantir parce qu'on n'est pas la compagnie aérienne. Pour le moment, ce qu'on constate, c'est que c'est pour les nouvelles réservations, les prix ont augmenté. J'ai même parlé à des compagnies aériennes qui me disaient, ben nous, on va juste charger plus cher aux nouvelles réservations, mais on n'imputera pas des frais supplémentaires sur les inscriptions, les réservations qui sont déjà faites plutôt. Donc, c'est ce qu'on s'est fait dire par plusieurs compagnies aériennes. Est-ce que j'en ai parlé avec Transat? Il faudrait que je vérifie avec ma forfaitiste. C'est plutôt elle là, qui est en contact avec eux. J'aimerais pouvoir vous dire qu'il n'y aura pas de problème. C'est sûr, nous, on se protège aussi, comme aussi les compagnies aériennes, ils me disent, on ne devrait pas, mais tu sais, si ça continue d'augmenter, peut-être qu'à un moment donné, ils vont changer de stratégie. Fait qu'on ne peut jamais le garantir. Par contre, la loi nous protège et vous protège. Je vous lis un extrait des conditions générales qui apparaissent dans notre site web et dans le programme de tous nos voyages, juste pour que vous sachiez. Donc, il y a un plafond. On aurait le droit, si nous, on se fait imputer un petit supplément par la compagnie aérienne, on aurait le droit de demander aux clients de nous aider à l'absorber, mais il y a un plafond. Donc, je vous donne ici la note au niveau des paiements. Prix indiqué. Sauf en cas d'indication contraire, tous les prix sont en dollars canadiens. Bon, oui. Les prix sont sujets à changement jusqu'à 30 jours avant la date du départ en cas de hausse du prix du carburant imposé par le transporteur. Bien sûr, il faut fournir des preuves ou une augmentation du taux de change de plus de 5 depuis la date de publication du prix du voyage. Si la modification du prix de votre voyage est égale ou supérieure à 7 du prix original,
pouvez demander de vous faire rembourser ou d'échanger votre voyage contre un autre similaire. Donc, le plafond, c'est 7. Et puis, honnêtement, là, Madame Roux, l'an dernier, là, on aurait pu l'utiliser, cette clause-là, un peu comme les compagnies aériennes. On n'a pas le goût parce qu'on le sait que les clients n'aiment pas ça, qu'on le fait vraiment juste en dernier recours. Si là, tous nos voyages, là, on voit que ça n'a pas de bon sens, que là, on n'arrive pas, bien là, on pourrait avoir recours à cette loi-là. Mais l'an dernier, le taux de change avait énormément augmenté entre le moment de la publication de notre brochure, puis là, l'euro a augmenté pendant l'année. On n'a pas augmenté personne, malgré qu'on aurait pu le faire, puis ça avait augmenté de plus que 5. Alors, on ne voudrait pas le faire, mais je voulais quand même vous dire que si on est vraiment mal pris, bien, on pourrait le faire, mais il y a un plafond, puis on ne dépassera pas, bien sûr, ce plafond qui est au niveau légal, là. Ça répond à votre Oui, question? oui. Puis le plafond, ça s'adresse au prix du billet, au prix des chambres, au prix du transport des Non, autocars, ça serait juste, ben, ça serait juste le carburant le dans ce carburant cas-là qui de est touché, l'avion. là. Donc, là, on Mhm. parlait du carburant, donc ça serait les Mhm. avions, les Et autocars, les c'est autocars. très rare aussi. Puis je me suis fait répondre la même chose de plusieurs de mes fournisseurs en Europe, que pour le moment, ils ne voulaient vraiment pas augmenter les prix, juste les nouvelles réservations. OK, parfait, merci. J'ai une Ça me deuxième fait question. plaisir. Oui, Nous partons 3 personnes. Est-ce qu'il y a oui. moyen d'avoir une chambre à 3? Oui, c'est ben, c'est possible sur demande. Donc, on OK. n'a pas réservé de chambre triple. Normalement, ce qu'ils font en Europe, c'est qu'ils rajoutent un petit Un lit. lit? Donc, il faut Oui. voir si c'est possible dans tous les hébergements qui sont réservés, s'ils peuvent partout nous garantir là, la possibilité d'une chambre triple. Donc, normalement, c'est possible. Juste faire la demande au moment de votre réservation. Et puis, nous, on va vérifier avec les hôtels. Merci. Ça fait Merci plaisir. beaucoup. Puis, je veux juste revenir, je vous disais, nouvelle réservation. Il y en a qui doivent dire, ben moi, je n'ai pas réservé encore. Est-ce que ça va me toucher? Ben nous, on a déjà réservé partout, là. Donc, ça Mhm. serait une nouvelle réservation dans le sens si on n'avait pas déjà réservé les sièges d'avion ou les hôtels ou les autocars, mais ce n'est pas le cas. Fait que pour l'instant, on n'est pas touché. C'est bon? Tout le monde, même si on n'est pas inscrit, Oui. on est des anciens, je dirais, réservants, là. Ben, c'est parce que nous, on a déjà tout réservé ça. Fait que notre prix OK, pour c'est le ça. moment, nos fournisseurs, ils nous disent qu'ils vont pas D'accord. l'augmenter. Fait que c'est comme vous bénéficiez du fait qu'on a tout réservé ça d'avance. Merci. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je vois Lisanne Pronovo. Alors, vous pouvez ouvrir votre micro, Madame Pronovo. Madame Pronovo, est-ce que vous vouliez Oui, parler? oui, 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 oui. Attendez un instant. Oui, ça sera pas long. J'avais pas de le problème, on micro. vous entend. Attendez, j'arrive. Oups. OK. Euh, oui, ma question est la suivante. C'est au niveau de la température. Quelle Oui. température y a-t-il à cette période de l'année? Oui, excellente S'il vous question. plaît. Oui. C'est vraiment une belle température en octobre. On a beaucoup de groupes qui ont voyagé vous êtes vraiment dans le sud de la France, hein? Alors, c'est une température dans les 25 degrés en moyenne, je dirais, là. C'est vraiment, euh, c'est vraiment l'idéal, là. C'est un temps idéal. L'année passée, j'en ai qui sont allés dans cette région-là comme début septembre, puis c'est très chaud. Alors, octobre, c'est plus doux, c'est plus agréable. C'est vraiment l'idéal, je vous dirais, là, d'y aller en octobre. Ben, je vous remercie beaucoup. C'était Ça ma fait question. plaisir. Et justement, J'ai... nous avons choisi octobre parce que les étés précédents en Europe, c'était vraiment chaud, chaud, chaud. Sinon, on va brûler là-bas. Mais en Oui, octobre, est plus confortable la température. D'accord. tout à Merci. fait. C'est tout. Merci beaucoup pour votre question. On a aussi Madame Auclair, Louise Auclair, qui voulait parler. Vous pouvez ouvrir votre micro. Concernant le repas du dîner, OK, qui n'est pas inclus, OK, comment vous avez prévu organiser la situation et quel en sera le coût?
Oui, alors effectivement, les dîners, c'est à vos frais. Quand on est en route, donc bien sûr, on prévoit un restaurant, le guide va les aviser d'avance qu'un groupe va arriver. Des fois, il y a même possibilité d'un menu de groupe. Puis les gens, bon, sont libres, bien sûr, si vous voulez prendre le menu de groupe, aller à ce restaurant-là ou pas. Il y en a qui prennent des gros déjeuners, puis c'est des gros buffets puis qui veulent juste de quoi de léger sur l'heure du midi. Donc, ça leur convient. Eux autres vont aller chercher juste un petit sandwich, une salade. Et si vous voulez un bon repas, bien sûr, on va s'assurer que vous ayez un lieu où vous pouvez manger. Quand on est fixe, comme quand on passe là, plusieurs jours à Lourdes, à Fatima, il y a plein de petits restaurants autour. Alors là, vous êtes libre d'aller manger où vous voulez. C'est bon. Puis il faut prévoir un Moi, budget d'à peu près, je vous dirais, à 20. Ça dépend, là, encore là, si vous voulez juste manger un petit sandwich ou si vous voulez un bon repas sur l'heure du midi, là. Mais tu sais, avec un bon repas, je vous dirais en moyenne peut-être un 25-30 € pour votre dîner. Mais tu sais, vous pouvez vous en sortir avec 15 euros, avec de quoi de bien aussi, là. Tu sais, il y a des petits restaurants où ils ont un repas, un menu 3 services pour 15 €, mais tu sais, c'est très variable. Donc, on aime mieux vous dire de prévoir plus que pas assez. Au Portugal, on mange très bien, puis les coûts sont vraiment abordables pour la nourriture. Donc, c'est vraiment impressionnant. En France, en Espagne, c'est un petit peu plus cher, là, mais ça reste raisonnable. Merci. Ça me fait plaisir. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je m'excuse, j'ai baissé la main, je pense, d'une personne, peut-être par erreur. N'hésitez pas à la remonter. Je pense que c'est quelqu'un qui avait déjà parlé. Alors, si j'ai baissé la main puis que vous vouliez la relever, n'hésitez pas. Euh, OK, ben j'ai pas d'autres mains levées. Est-ce qu'il y avait des questions dans le chat? Non plus. Parfait. Ben écoutez, n'hésitez pas. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Ça nous fera plaisir de vous aider. Et je laisse le mot de la fin à Padre Percy. Un gros merci pour votre présence. Puis si vous avez des questions, soit des choses pratiques à adresser à l'agence directement. Sinon, si vous êtes de Sherbrooke, vous, vous le savez que je suis dans le secteur de la montée et nous pouvons parler des petits détails. Et aussi, j'ai fait la publicité dans le secteur des nations ici à Sherbrooke. Alors, si vous avez des amis ou si vous avez des questions, vous pouvez me contacter. Je suis toujours ici à Sherbrooke. Merveilleux. Merci, Padre Percy. Merci à tous. Bonne fin de journée. Merci. Merci à la jusqu'à notre départ. Il va y avoir une autre rencontre. Il y a une rencontre 3 semaines environ en moyenne là, avant de partir, la rencontre pré-départ. Oui, c'est Donc, ça. là, on va donner C'est toutes ça. les informations, quoi apporter, comment ça fonctionne là-bas, les devises, le budget, etc. Voilà, voilà. Ouais. Alors, bonne fin de journée. Au revoir. Merci. Bye bye.